5 clés pour gérer tes émotions et maintenir un mindset positif en fin d'année. Hello mes coachs de valeur, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Elite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier et ça t'aide à garder une vision claire et ça te permet d'incarner un leadership solide même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus challengeants, franchement. C'est un mindset, c'est le seul podcast qui t'aide à forger ce mindset-là qui te permet de te challenger, ça te permet d'affronter toutes sortes de challenges. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très essentiel et surtout en cette période de fin d'année, on va vraiment parler de ce thème-là et ça va vraiment nous aider. Alors, en cette période d'année où les émotions, on sait tous que les émotions viennent s'intensifier, c'est-à-dire la fatigue s'accumule, la pression monte, l'esprit peut vite se disperser parce qu'on voit tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, on va vraiment apprendre comment vraiment gérer ses émotions pour ne pas se laisser éparpiller, disperser partout. On va apprendre comment gérer ses émotions et rester dans un état d'esprit positif en cette fin d'année. C'est très important, très, très important de pouvoir rester tranquille, d'avoir un état d'esprit très positif en cette fin d'année. Alors, pourquoi j'ai décidé de traiter ce thème? Vous savez, ma chère coach de valeur, il faut comprendre. La vérité, c'est que en cette période de fin d'année, c'est-à-dire c'est une période où tout est mélangé, si je peux m'exprimer ainsi. Souvent, on voit que tout est mélangé, l'excitation est là, il faut faire des bilans personnels, il faut vraiment charger le mental, il y a le stress. Et parfois même le découragement, le découragement est là parce que quand tu fais tout le bilan, tu vois que les choses ne se sont pas passées comme ce que tu veux. Le découragement aussi signifie le découragement se pointe là, vous voyez? Donc, en tant que coach, si en tant que coach, tu peux vite te sentir submergé. Ça, il faut le savoir. Avec tous ces mélangements-là, tu peux vite te sentir submergé, tu peux te sentir dispersé émotionnellement et tu deviens instable émotionnellement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 5 clés très, très, très puissantes qui va vraiment vous aider à percer votre mental et garder votre énergie stable et clôturer cette belle fin d'année. C'est-à-dire, vous allez clôturer ça avec force, avec clarté et surtout avec sérénité. C'est le plus important. Alors, je t'invite à prendre de quoi annoter en écoutant ce podcast. Ne l'écoute pas comme tu as l'habitude d'écouter toujours, mais écoute et prends des notes. Ça va vraiment t'aider. Alors, la première clé que je vais partager avec toi pour maintenir, pour gérer tes émotions en cette période de fin d'année, la première des choses que je vais te demander à faire, c'est de pratiquer la gratitude. C'est très important. Je sais peut-être que tu as déjà entendu parler de la gratitude 10 000 fois, mais aujourd'hui, je vais te répéter encore. Pratique la gratitude. Alors, pourquoi je te demande de pratiquer la gratitude? Il faut comprendre que la gratitude, c'est l'un des outils les plus puissants pour stabiliser le mindset. Ça, il faut le savoir. C'est l'un des outils les plus puissants pour stabiliser le mindset. Donc, chaque jour que Dieu fait, prends juste, si tu trouves que tu n'as pas assez de temps, je ne te demande pas de prendre 10 minutes ni 20 minutes, mais prends juste 2 minutes pour écrire au moins 5 choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. Et ça va vraiment t'aider. Il faut écrire. Ce que je suis en train de dire, ça peut paraître un peu banal, très simple, mais je t'assure que c'est transformateur ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que tu vas arrêter de ruminer. Tu te reconnectes au positif en le faisant. Tu vas ancrer c'est-à-dire, ça te permet de t'ancrer dans l'abondance et plutôt, tu seras dans le manque. Mais si tu prends le temps d'écrire des choses qui te font vraiment du bien, tu vas voir que ça va t'aider à gérer tes émotions. Et c'est pourquoi je t'ai parlé de la gratitude. Parce que la gratitude, ce n'est pas un exercice. C'est plutôt, il faut comprendre que c'est plutôt un repositionnement
intérieur. Quand tu fais la gratitude, dis-toi que ce n'est pas un exercice que tu es en train de faire, tu es en train de te repositionner intérieurement. Ça, c'est très important. Donc, la première clé pour gérer tes émotions en cette période de fin d'année, c'est de pratiquer la gratitude. La deuxième clé que je vais partager avec toi. Alors, ma chère coach, on a travaillé pendant 12 mois et ce que je vais te demander de le faire, c'est de prendre des pauses. Prends des pauses et ressource-toi, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que fin d'année, quand on est dans fin d'année comme ça, il faut comprendre que le corps et l'esprit sont souvent à bout avec tout ce qu'on a dû traverser, tout ce qu'on a pu faire. Très souvent, quand on arrive en fin d'année, le corps et l'esprit est souvent à bout. Donc, c'est très important de savoir s'arrêter. Très, très important de savoir s'arrêter parce que si tu ne t'arrêtes pas volontairement, ton corps va s'arrêter lui-même. Donc, c'est très important de savoir prendre une pause pour ne pas que le corps même s'arrête lui-même. Prends vraiment une pause. Accorde-toi des moments de calme, des temps de respiration, des vraies pauses. Et tu peux même créer des espaces pour te retrouver tout seul, pour ne pas qu'on te dérange. Le mental a vraiment besoin de ça. Le mental a vraiment besoin de ça. Crée ton espace où tu te retrouves tout seul. Toi et toi, tu te retrouves vraiment tout seul. Parce que en le faisant, ton mental va se reposer. Ça va se reposer et ça va prendre des meilleures décisions en tant que coach, comme tu le dis. Un coach, on est vraiment épuisé. Parce que déjà, accompagner des gens, ça demande de l'énergie. Tu vas vraiment fournir d'efforts, tu vas partager ton énergie pour aider les gens, pour prendre la main de quelqu'un et l'aider jusqu'à atteindre son objectif. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ça t'épuise. Ça va te permettre de perdre. Ça demande de l'énergie en tant que coach. Et en le faisant, ça va vraiment te puiser. Ça va vraiment te puiser. Et si tu es un coach qui est épuisé, tu perds vraiment ta puissance intérieure. Donc, c'est pourquoi on demande de prendre une pause. C'est très important parce que quand tu es un coach qui est épuisé, tu vas perdre ta puissance intérieure. Donc, c'est très important de te ressourcer toi-même pour vraiment percer. Il faut te ressourcer toi-même pour préserver ton alignement, pour ne pas que tu la perds. C'est très important. Donc, la deuxième clé, comme je l'ai dit, prends des pauses et ressource-toi. C'est très important. Et la troisième clé que je vais partager vraiment avec toi pour mieux gérer tes émotions, pour maintenir ton état d'esprit positif en cette période de fin d'année. La troisième clé, c'est de pratiquer la pleine conscience. C'est très important. Alors, il faut comprendre que quand on dit la pleine conscience, il faut comprendre que c'est ta capacité à être pleinement dans le présent, ta capacité à être pleinement dans le présent. C'est ce que veut dire ce que tu vis sans te juger. Ta capacité à être vraiment pleinement dans le présent, à ce que tu vis sans même te juger. Et la pleine conscience va t'aider à calmer ton stress. Moi, je l'adore beaucoup parce que comme je l'ai dit, on est beaucoup stressé. Ça, il faut le savoir. Mais la pleine conscience va t'aider à calmer le stress. Ça va réduire l'anxiété. Tu es là, tu t'inquiètes pour tout. Franchement, ça va vraiment réduire ton anxiété et ça va t'aider à revenir dans ton corps. Et la pleine conscience va t'aider à retrouver la clarté intérieure. Il faut comprendre que tout part de l'intérieur. Si intérieurement, on n'a pas cette clarté-là, l'extérieur ne peut rien faire. C'est l'intérieur qui domine l'extérieur. Donc, c'est très important de pouvoir retrouver la clarté intérieure. C'est très important. Alors, coach, être présent, c'est déjà guérir. Ça, il faut le savoir. Être présent, c'est déjà guérir. Donc, ce que je t'invite à le faire, respire, reconcentre-toi, reviens dans l'instant présent. C'est très important. En faisant cela, ça va vraiment t'aider car tout se joue ici. Pas dans ce qui se passe, ni dans ce qui pourrait arriver. C'est dans le moment présent que tout se passe ici. Alors, il faut avoir cette capacité-là, d'être dans le moment présent, dans la pleine conscience. Oui, que c'est tellement puissant, ce podcast, ce point-là, ce numéro de podcast-là, c'est tellement super. Moi, je l'adore parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans la période de fête.
Donc, on a vraiment besoin de stratégies qui vont nous permettre à pouvoir gérer les émotions. Pouvoir gérer nos émotions, c'est très, très important. Donc, j'espère que vous prenez note jusqu'à là. J'ai déjà partagé trois clés très, très puissantes. Et je vais te partager la quatrième clé. Alors, la quatrième clé pour mieux gérer tes émotions et maintenir ton état d'esprit positif. La quatrième des choses que je vais te demander à faire, c'est d'exprimer tes émotions de manière saine. C'est très important. Très souvent, on a tendance à trop garder les émotions, on les garde pour moi, on les garde pour nous seuls, on les là, quand plus tu les gardes, plus ça va beaucoup, 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 beaucoup t'envahir. Donc, c'est très important de savoir exprimer tes émotions de manière saine. Parce que garder tes émotions à l'intérieur ne va pas vraiment t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ça va plutôt te charger. Ça va plutôt te bloquer et ça va finir. Parce qu'une fois que ça te charge, ça te bloque, mais il faut comprendre que tu vas finir par t'exploser. Tu vas finir par t'exploser. Je prends l'exemple d'un ballon, d'un ballon qu'on gonfle. Dans un premier temps, quand tu le gonfles, il va gonfler tout simplement. Mais si tu continues, tu continues, tu continues, il va s'élargir, il va s'élargir. Et quand il sera à bout, à ce moment, il va s'exploser. C'est comme ça les émotions. Quand on garde, on garde, on garde, on garde. Mais à un moment, il va s'exploser. Il va s'exploser. Donc, il faut savoir exprimer tes émotions. C'est très important. Il faut reconnaître ce que tu ressens et accepte-le et exprime-le. Exprime-le. C'est-à-dire, si tu as un proche ou encore si tu veux t'approcher d'un coach, une personne, une personne que tu peux vraiment lui parler, approche-toi, approche-toi d'une personne. Si tu as un proche, approche-toi de cette personne-là pour lui parler de tes émotions et crie. Ça va vraiment te libérer. Et il faut dire, je suis fatiguée, je suis dépassée. Il faut reconnaître. Exprimer ses émotions ne veut pas dire qu'on est faible. Non, il faut reconnaître, il faut savoir exprimer tes émotions. Je suis dépassée, je suis stressée, je suis stressée. Ce n'est pas être faible, mais au contraire, il faut comprendre que nous sommes des êtres humains. Ça, il faut le comprendre, ma chère Côte. Nous sommes des êtres humains et c'est le premier pas vers le mindset plus stable. Quand tu sais exprimer tes émotions, c'est le premier pas. Quand tu es fatigué, tu reconnais que tu es fatigué. Quand tu sais que tu es stressé, tu sais que je me sens stressé. Quand tu es faible, tu le reconnais. Sache que c'est le premier pas. Aller vers un mindset plus stable, c'est très important. Donc, la quatrième clé pour mieux gérer ses émotions en cette période de fin d'année, franchement, la quatrième clé, c'est de savoir exprimer ses émotions. Ne restez pas là à bouffer les émotions tout seul. Il faudrait que tu aies cette capacité-là de pouvoir exprimer tes émotions et ça va vraiment t'aider. Et comme vous le savez, nous, on sait, nous tous, nous le savons, que dans cette période-là, tout est mouvementé, tout est mélangé. On voit comment les choses se passent, mais franchement, moi, je rigole parce que quand je regarde déjà ce qui se passe là, je me dis, oh là là. Mais ma chère coach, c'est pour ça que je suis là pour vous donner des stratégies, des clés qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous aider. Donc, prenez ces clés-là au sérieux et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Alors, la cinquième et la dernière clé que je vais partager avec toi pour mieux gérer tes émotions et maintenir ton état d'esprit positif pour aller en 2026 aussi. Parce que dans ce qui est bizarre, ce que je tiens à souligner ici, c'est que hein, en cette période de fin d'année, si vous êtes stressé, vous n'avez pas pu maintenir le bon mindset, c'est-à-dire le mindset positif, que vous laissez distrait par tout ce que vous voyez autour de vous. Je vous assure que vous allez prendre ce mindset-là pour rentrer en 2026. Mais rentrer dans une nouvelle année avec un état d'esprit vraiment stressé, un état d'esprit mélangé, négatif, ça, c'est pas du tout bon. On ne doit pas commencer une nouvelle année avec cet état d'esprit, vous voyez. Donc, c'est très important de s'arranger de telle sorte que malgré tout ce qui est en train de se passer dans ces périodes de fête de fête de fin d'année là, il faut dire qu'on arrive vraiment à savoir gérer les émotions pour maintenir le mindset positif qui va nous permettre de rentrer dans la nouvelle année avec vraiment un état d'esprit positif, pour que les portes s'ouvrent à nous. Alors, je tenais à souligner ça, donc il faut comprendre ça. Donc, la cinquième et la dernière clé que je vais partager avec toi, ce que je te demanderai de le faire
c'est de cultiver des pensées positives et constructives. C'est très important. Il faut comprendre que tes pensées créent ta réalité. Ça, il faut le savoir. Et ce que tu dis en silence dans ta tête influence ton énergie. Ça, il faut le comprendre aussi. Ce que tu dis, c'est vrai que tu ne parles pas tu ne parles pas à haute voix, personne ne te voit parler, mais ce que tu dis en silence dans ta tête, ça influence ton énergie, ça influence ton humeur et ça va influencer tes actions. C'est très important. Donc, vous voyez un peu la puissance de la pensée, la puissance de la pensée. C'est-à-dire, toi seul, tu es là, tu penses, tu dis des choses à l'intérieur de toi-même que personne n'entend, personne ne sait. Mais en même temps qu'on ne voit pas, c'est invisible et ça agit sur ton énergie, ça agit sur ton humeur et ça agit sur tes actions. Donc, c'est très important de cultiver la pensée positive de telle sorte que quand tu es là, ce que tu dis à l'intérieur de toi, que ça soit positif pour que ça t'aide à dégager cette énergie positive et avoir une humeur vraiment positive qui donne l'envie aux gens d'être vraiment auprès de toi. C'est-à-dire tu attires les gens auprès de toi et ça agit sur tes actions, c'est très important. Donc, ce que je t'inviterai de le faire, ma chère coach, observe vraiment, il faut prendre le temps d'observer ton discours intérieur. Et si tu vois que le discours intérieur est négatif, il faut le corriger rapidement en le remplaçant chaque pensée négative par une pensée constructive. C'est très important. Quand tu vois que tu es en train de penser négativement, il faut vite stopper ça et corriger ça en remplaçant ça par des pensées positives. Ta pensée est un outil. Ça, si tu ne le sais pas, je t'informe. La pensée que tu vois là, c'est un outil. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est à toi de décider si tu veux utiliser ça pour t'élever ou tu veux utiliser ça pour te limiter. Tu as le choix. En tout cas, moi, je vais utiliser ma pensée pour me lever. Je ne veux pas utiliser ma pensée pour me limiter. Et en tant qu'un coach de valeur, je sais que toi aussi, tu ne veux pas te limiter, tu veux t'élever. Alors, je t'encourage à vraiment cultiver la pensée positive. Tu vas vraiment t'aider à t'élever. Donc, en conclusion, ce que je vais te dire, coach, la, la fin d'année, il faut comprendre que la fin d'année est un moment vraiment intense. C'est un moment intense, mais c'est aussi un moment puissant. En même temps que c'est intense, il faut comprendre que c'est aussi un moment puissant. C'est-à-dire, en gérant tes émotions, si tu arrives à gérer tes émotions, on te, si tu arrives, un coach, si tu arrives à gérer tes émotions, ça va vraiment t'aider en cultivant un mindset vraiment positif. Ça va t'aider en te recentrant, en cultivant un mindset positif. Tu peux non seulement terminer l'année en paix, et c'est le plus important. Nous savons que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de terminer l'année en paix. Parce que d'autres seront là en train de dire, oh, depuis l'année a commencé, j'ai pas pu atteindre mes objectifs. J'ai pas de quoi manger, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et vous voyez que le fait de s'inquiéter, ça arrache ta paix. Mais si toi, tu arrives à gérer tes émotions, tu arrives à cultiver un mindset positif, ça va vraiment t'aider à terminer l'année en paix en tant que coach. Ça va vraiment t'aider. Et ce que moi, je souhaite pour toi, c'est que tu termines cette année-là en paix. Tu termines l'année en paix. Mais aussi, mais aussi te préparer à rentrer dans la prochaine année, la nouvelle année avec force et clarté. C'est le plus important. Comme je l'ai dit, on ne rentre jamais dans une nouvelle année avec un état d'esprit vraiment négatif. Ça ne va pas t'aider. Donc, c'est de t'aider aussi à te préparer pour embrasser la nouvelle année qui vient avec force, avec clarté et intention. Alors, n'oublie jamais ce que je vais te dire. Il faut écrire ceci. Retiens bien ce que je vais te dire. Ton mindset crée ton énergie. Et ton énergie crée tes actions. Et tes actions créent ta réalité. Tu veux que je répète? Ton mindset crée ton énergie. Ton énergie crée tes émotions. Et tes émotions créent ta réalité. Retiens ceci. N'oublie pas. Si tu veux, écris ça à quelque part et répète ça. Ça va vraiment t'aider. Bon, alors, voilà ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Voilà des clés qui vont vraiment vous aider en cette période de fin d'année pour gérer les émotions et maintenir
le mindset positif pour embrasser la nouvelle année. Donc, dites-moi en commentaire, quand vous allez finir d'écouter ce podcast, dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Et ceux qui veulent encore aller plus loin dans, dans ceux qui veulent aller encore plus loin, ceux qui veulent encore travailler sur le mindset, il faut connaître encore comment gérer, comment surmonter ces émotions, comment reconnaître même ces émotions, comment surmonter, c'est-à-dire changer l'état d'esprit. Je vous invite aussi, vous pouvez euh, rentrer dans mon programme, comment on dit, dans le programme S2E. STE, ça va vraiment vous aider. La méthode STE, ça va vraiment vous aider. C'est une méthode qui est conçue pour vraiment vous aider à débloquer votre blocage. Ça vous aide à débloquer ça va t'aider à faire des déblocages mentaux et à reprogrammer ton état d'esprit. Et une fois qu'on finit de reprogrammer l'état d'esprit, ça va vraiment vous aider à avoir cette clarté-là en tant que coach, avoir une confiance en soi inébranlable, franchement. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me laisser un message et ça va vraiment, 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 vraiment vous aider. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode. Garde vraiment la tête haute sur quelque chose qui va se passer. Ce que je te souhaite, c'est de garder vraiment la tête haute, le mental solide et le cœur aligné. Et je te souhaite de passer franchement une bonne fête de fin d'année dans la paix, comme je l'ai dit. C'était moi, Roselyne Goli, la fondatrice du Mindset d'élite et la formation, la méthode SDE, la formatrice du podcast Mindset et de la méthode SDE. Je suis trop contente, c'est pourquoi je rigole beaucoup. Je suis trop contente, vraiment. Merci beaucoup et à très, très, très vite dans un nouvel épisode.